Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Alors, nous allons donc animer encore une émission d'actualité, un débat, cher ami, qui fait déjà couler beaucoup d'encre de salive et pour moi, dépasse un peu l'entendement. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue, cher ami, donc à notre émission J'ai creusé chaud. Aujourd'hui, nous revenons donc sur un sujet qui bascule notre conscience citoyenne et qui pose donc la question de la crédibilité même du processus électoral. La radiation donc de certains candidats de la liste électorale, notamment celle donc du président donc du PDCI, l'Ivoirien, qui a toujours été Ivoirien, Tidjam Thiam. La commission électorale indépendante, très ambiguë hein, dans tout ce qu'elle fait aujourd'hui, parle de procédure normale. Mais oui, radier quelqu'un pourrait être normal. De respect donc de la loi. Oui, la loi, respectons donc la loi. De décision de justice. Mais derrière donc ces mots rassurants se cache donc une stratégie politique. La loi est-elle encore une règle neutre ou elle est devenue donc une arme pour exclure? Nous allons donc ensemble décrypter donc ces explications, poser donc les bonnes questions et tenter donc de comprendre ce qui se joue maintenant pour notre démocratie. Restez donc avec nous. Le débat commencera dans très bientôt. Mais d'abord, écoutons, hein, comme d'habitude, le propos donc, du président donc, de la CEI, M. Cubière. Koulibaly Kubière, M. Cubière. Et ensuite, nous allons revenir un peu donc, dans quelques analyses. On va y aller au cas par cas, Monsieur le Président. Oui. Pourquoi, par exemple, il n'est pas sur la liste Monsieur Thiam, Tidiane Thiam? Alors, cette façon de prendre le problème peut laisser entrevoir que les actions sont ciblées. Non. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la révision de la liste électorale a trois grands objectifs. Le premier objectif, c'est d'inscrire les citoyens qui le désirent et qui en remplissent les conditions sur la liste électorale. D'accord. Quelles conditions il ne remplissait pas, M. Thiam? Ben, je viens. D'accord. L'article 6 dit que la liste électorale est mise annuellement à jour par la commission en charge des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Ces mutations sont au nombre de trois, comme je l'ai dit. Il y a donc la volonté pour ceux qui viennent d'être majeurs ou qui décident de s'inscrire sur la liste électorale. Donc, l'enrôlement des nouveaux. Ensuite, il y a l'actualisation des données personnelles de ceux qui sont déjà sur la liste électorale. Et puis enfin, il y a le cas où, bien qu'étant sur la liste électorale, le citoyen ne mérite plus d'y être, soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il est déchu de ses droits civils et politiques. Voilà les trois objectifs de la révision de la liste électorale. Alors, quand vous ne remplissez plus les conditions pour être sur la liste électorale, il revient à la commission électorale indépendante de vous sortir de cette liste. Cette sortie peut être définitive quand vous êtes décédé et elle peut être momentanée quand vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. Et à l'expiration de l'événement qui justifie votre radiation, mais vous revenez sur la liste électorale. Alors, pour revenir à votre question, comme bien d'autres, le président Thiam a été retiré de la liste électorale par les soins de la commission électorale indépendante, mais sur ordre de la justice. C'est bon de le savoir. Alors, à l'occasion de cette révision, nous affichons la liste provisoire pour permettre à la population d'auditer cette liste en y retirant, bien entendu, ou relevant à l'endroit de la commission électorale toutes les irrégularités qui peuvent y être contenues. C'est ainsi qu'un certain nombre de nos concitoyens ont saisi la commission électorale indépendante pour demander à celle-ci de lier le président Thiam de la liste électorale. Bon, l'article 3 du Code électoral prescrit que pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être d'abord ivoirien, juge de ses droits, il faut avoir 18 ans, ivoirien, juge de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'incapacité ou d'indignité.
Et le décret qui vient en application de cette disposition prescrit que pour s'inscrire, il faut que l'électeur soit détenteur d'un titre d'identité, c'est-à-dire la carte nationale d'identité. Mais en accord avec les partis politiques, on a, en plus de la carte d'identité, permis aux citoyens de s'inscrire sur la liste électorale avec un certificat de nationalité. Ce faisant, M. Thiam s'étant inscrit en 2022 avec un certificat de nationalité, remplissant ainsi les conditions, ne pouvait voir sa situation radiée de la liste électorale parce que conforme au code électoral. C'est pour cette raison que cette requête, quand elle nous est parvenue, immédiatement, nous n'avons pas fait droit à celle-ci. Alors, compte tenu du code électoral, les décisions de la commission électorale indépendante en matière de contentieux de la liste électorale sont susceptibles de recours devant les juridictions. C'est ainsi que ces personnes-là, ces requérants, ont saisi le tribunal pour demander comment on appelle ça, au tribunal de radier M. Thiam de la liste électorale, motif pris de ce que le certificat de nationalité sur la base duquel il a été inscrit ne relatait pas la réalité de l'intéressé, étant entendu que celui-ci, au moment de son inscription, avait cessé d'être ivoirien. Alors, le tribunal a fait droit à leur requête et a ordonné à la commission électorale indépendante de radier M. Thiam de la liste électorale. Et ce faisant, la commission s'est exécutée parce que c'est ce que la loi demande et nous avons radié M. Thiam de la liste électorale. Voilà, vous venez donc d'écouter, hein, cher ami, les explications alambiquées hein, du président de la CEI. Hein. Vous savez, comme je le dis le plus souvent, qui cherche trouve. Hein. Quand vous avez donc une administration qui cherche quelque chose, quand vous avez une justice qui cherche quelque chose, quand vous avez donc une CEI qui cherche donc des moyens pour accepter donc une exclusion, c'est tout ce qu'on dit. Des intellectuels comme M. Koulibaly Kubière, nous les connaissons, nous savons comment ils manipulent la langue et comment ils créent donc la confusion au sein de la population pour faire passer donc des faux messages parfois. Donc, répondons certainement donc à l'analyse hein, donc de M. Kubière, sans être un avocat, un homme du milieu, hein, mais notre analyse, notre faculté donc de comprendre les choses nous amène, cher ami, à donner donc des explications, hein, à apporter donc un peu la contradiction au président donc de la CEI. Les explications données, cher ami, par le président de la CEI, bien qu'apparemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, conformes aux procédures, soulèvent donc plusieurs questions sur la légitimité, leur opportunité et leur impartialité, c'est clair. On peut parler ici donc d'une lecture formaliste et instrumentalisée donc du droit. Le président de la CEI affirme que la radiation de M. Tidjane Thiam découle donc d'une décision judiciaire et que dans la CEI ne pouvait qu'exécuter donc la loi. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'entend une autre personne crée donc la confusion, la CEI dit oui, mais il y a une décision de justice. Mais la justice est dans la main de qui? De la main du RHTP. Donc si le RHTP aujourd'hui veut exclure X, cher ami, on va trouver donc des juges tourés qui créent donc la confusion, qui manipulent le droit, et ils amènent à la CEI, puis la CEI dit, oui, nous on accepte parce qu'on a manipulé, mais oui, voilà, nous on accepte. Pourtant, donc la CEI elle-même avait donc rejeté donc la requête initiale, estimant qu'en vertu donc du code électoral et des accords politiques, le certificat de nationalité suffisait pour s'inscrire. Vous comprenez pourquoi, cher ami, on refuse jusqu'à présent d'octroyer un certificat de nationalité à l'Ivoirien Tidjane Thiam. On vient nous dire, oh oui, M. Thiam n'était pas Ivoirien. Ah oui, M. Thiam est Ivoirien. Bon, il est Ivoirien maintenant. Pourquoi? Ça fait pratiquement plus d'un mois, ou bien deux, que M. Thiam a demandé donc un certificat de nationalité. Jusqu'à présent, rien. Et vous trouvez cela normal dans ce pays-là, où les gens ont pris des armes pour tuer, pour assassiner, puis ont violé des partis politiques qui ont porté dans le soutien à des tueurs, à des assassins, à des violeurs, sous prétexte que, voilà, nous sommes exclus, qu'on n'avait pas de
pièce d'identité des certificats de nationalité. C'est donc le tribunal qui a donc, selon lui, interprété donc la situation différemment, sans que la CEI n'émette, j'allais dire, donc de réserve ou n'engage donc le contre-recours. Ce qui aurait donc pu donc défendre, j'allais dire, l'intégrité donc du processus électoral contre des manœuvres manifestement politiques. On s'entend, on dit, ah oui, vous savez, la justice a décidé, nous autres, on accepte, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, vous comprenez. Hein. Mais tout ça, c'est tiré par les cheveux. C'est le mensonge. C'est la manipulation, cher ami, de façon donc à exclure un candidat. Dire que Thiam n'est pas ivoirien. Monsieur Kubert, où étiez-vous quand en 1982, Thiam affirmait devant toute la nation qu'il était fier d'avoir obtenu donc d'être admis à Polytechnique tout en étant ivoirien, en étant venant de lycée classé. Vous étiez où là? Tous ces nouveaux Ivoiriens qui viennent d'arriver, qui aujourd'hui c'est la coule douce parce qu'ils ont des postes, ils étaient où ces gars-là? Aujourd'hui, vous allez venir nous dire qui est ivoirien, qui n'est pas. Des actions ciblées, certaines, à l'esprit donc de neutralité. Mais le président donc reconnaît que donc qu'un groupe donc de citoyens a saisi donc la justice contre Thiam. Ce groupe d'Ivoiriens, ce sont donc des cadres du RDR devenus RHDP. Mais dans un contexte où aucun autre candidat majeur ne subit de, j'allais dire, de contestation sur la nationalité, et où donc des cadres donc, du parti au pouvoir donc, possèdent également donc, des parcours migratoires ou des doubles nationalités, on peut légitimement s'interroger donc, sur le caractère ciblé et sélectif donc, de cette procédure. Allez-y fouiller. Ils sont pleins au sein du RDR devenu RHCP hein, qui ont la double nationalité. C'est clair. J'en connais, mais pour le moment, je préfère ne pas de temps citer. Mais regardez en tout, là. Ils ont tous pratiquement fait donc l'étranger. Ils ont de la double, tous, pratiquement tous la double nationalité. Tous la double nationalité. Pourquoi la CEI n'a-t-elle pas donc pris donc en compte la portée donc politique et l'apparente, j'allais dire, iniquité donc de cette décision, cher ami? Le rôle ambigu de la CEI hein, donc dans la défense donc du droit électoral en choisissant donc de s'exécuter, sans résister ni donc défendre donc le principe de l'inscription d'un citoyen disposant donc d'un certificat de nationalité en règle, la CEI se comporte plus qu'un greffier hein, donc d'une décision judiciaire, qu'un arbitre impartial du processus électoral, comme le veut donc sa mission, cher ami. La CEI avait donc la possibilité et donc la responsabilité morale de contester donc une décision manifestement contestable pour protéger donc la crédibilité de l'élection. Le précédent dangereux, cher ami, c'est clair. En acceptant donc un tribunal saisi par donc des citoyens du RDR devenu RHTP, parti au pouvoir, puisse écarter donc un candidat sur donc des arguments aussi discutables, la CEI ouvre donc la porte à la politisation accrue donc des décisions donc de listes électorales. Peut-être qu'ils se disent qu'ils s'y perdent le pouvoir, ils ne reviendront plus au pouvoir. Sinon, aujourd'hui, hein, s'ils perdent le pouvoir, aucun candidat donc, du RDR devenu RHP ne sera donc candidat à une élection présidentielle parce qu'on trouvera toujours des artifices juridiques pour écarter toute candidature venant donc, du RDR devenu RHTP. Cela donc crée donc un précédent dangereux pour l'intégrité donc, du processus et, cher ami, hein, pour la confiance donc, des citoyens donc, dans les institutions. Ça, c'est aussi clair, cher ami. Proposition, si vous voulez, donc enfin, ce que nous pouvons dire en faisant donc de propositions, si vous voulez, donc les explications donc du président donc de la CEI, si elles semblent juridiquement donc fondées, elles relèvent donc en réalité donc une profonde démission donc de la CEI face à ses obligations d'impartialité et de protection donc des droits des électeurs et des candidats.
Dans une démocratie digne donc, de ce nom, la CEI ne devrait pas donc, se contenter donc, d'exécuter docilement des décisions judiciaires douteuses, mais jouer pleinement donc, son rôle de garant d'un processus inclusif et crédible. La radiation donc, de Thiam sur donc, des bases de contestation manifestement politique entache donc gravement donc, la légitimité donc, de la liste électorale et donc de l'élection donc à venir. C'est clair, hein, et je le dis pour Jacques Roger, je n'accepterai jamais une décision, un président élu dans ces conditions sans la candidature de Tidiam Thiam. Et c'est clair, président qui sera élu sans que Tidiam Thiam ne participe à ces élections est pour moi non avenu, non acceptable, et je ne l'accepterai jamais comme président. C'est clair, je parle à mon nom, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont donc dans mon cas. Donc, ce que je peux dire, donc, chers auditeurs qui nous suivez, je voudrais donc aujourd'hui m'arrêter sur ce qui se passe sous nos yeux, avec donc la radiation donc, de plusieurs cadres de la liste électorale, et notamment celle donc de Tidiam Thiam. Vous avez donc sans doute donc entendu donc des explications donc du président de la CEI. Il parle de procédures normales, de respect donc de la loi, de décisions donc de justice, et ce des douanes en disant que la commission n'avait n'a fait que voulait que s'exécuter. Mais permettez-moi, chers auditeurs, donc de vous dire que tout cela sonne creux. Oui, creux. Parce que donc la CEI elle-même avait donc reconnu que M. Tidiam Thiam remplissait donc les conditions en 2002 et rien n'a pratiquement changé. Puisqu'il s'était donc inscrit avec donc un certificat de nationalité, comme la loi et donc les accords politiques le permettent. Pourquoi tout à coup cela ne suffirait plus? Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Pourquoi d'autres et dans les mêmes pourquoi pas d'autres voulaient dans les mêmes conditions? C'est clair, on a ciblé Tidiam Thiam, on a peur de lui, on ne veut pas qu'il soit candidat, parce que s'il est candidat, aucun candidat du RHTP ne peut battre Tidiam Thiam, aucun candidat du RHTP ne peut s'arrêter à la cheville de Tidiam Thiam. Il n'y a rien, à part Ouattara, il n'y a rien au RHTP, il n'y a rien, il n'y a que des suiveurs, il n'y a que des profiteurs, il n'y a que des manipulateurs, il n'y a que des hommes dangereux. Alors, nous, on dit que donc, les citoyens, alors, si vous voulez, on nous dit, chers amis, que donc, les citoyens ont saisi donc, le tribunal. D'abord, mais qui sont donc ces citoyens? Des cas du RDV devenir RHTP. Nous savons que beaucoup donc, de citoyens ont été donc suscités par donc, des cas du RDR devenir RHTP que nous avons dénoncés il y a belle lurette. Pourquoi ne s'attaque-t-il pas? Pourquoi ne s'attaque-t-il qu'à lui, cher ami? Et pourtant, la CEI ne pouvait-elle pas donc défendre la régularité donc de son inscription, comme elle a fait donc déjà? Ne devrait-elle pas donc rappeler qu'elle est donc garante donc processus impartial et non donc d'une simple boîte à lettres pour donc des manœuvres politiques? Mais assurément, ils sont tous au RHDP. Ils sont tous flirtés avec la rébellion. Ils ont tous pris donc des armes, accompagné la prise des armes, accepté la prise des armes pour arriver au pouvoir. Donc aujourd'hui, pour eux, perdre le pouvoir, si le RDR devenait RHDP perd le pouvoir, c'est comme si eux tous perdaient donc le pouvoir. Donc dès lors, accepter la manipulation, le mensonge, tout ceci pour écarter un candidat qui peut battre donc le RDR devenir RHDP. Vous voyez donc, cher ami, c'est exactement cela qui détruit donc la confiance de nos institutions. Cette manière donc d'habiller donc des calculs politiques pour sous, j'allais dire, donc en dehors donc de justice. Aujourd'hui, on radie Tidiam Thiam sous prétexte de sa nationalité. Mais demain, qui d'autre? Combien d'autres? Et pourquoi ne pas donc appliquer donc les mêmes logiques aux membres responsables du RDV devenir RHCP, qui ont aussi donc un parcours migratoire ou la double nationalité. Ils sont pleins. On nous parle même de... Bon, enfin, je n'ai pas dû... Bon, comme je n'ai pas du tout vérifié toutes ces informations, sinon j'ai une liste au moins de 15 cas du RDR devenir RHCP qui ont la double nationalité, qui sont donc députés, qui sont ministres, qui sont dans nos institutions, vous comprenez, des cadres, vous comprenez, qui ont la double nationalité.
C'est un mensonge, ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas le droit qu'il s'agit ici. C'est donc le pouvoir. Le RDR devenu RHTP veut rester au pouvoir à vitam aeternam. Ils n'ont pas envie donc de perdre. Ils n'ont pas envie d'aller dans l'opposition. Comme le disait Ibie Kissa, le pouvoir a dit, on ne donne pas. Voilà où nous sommes. Ce n'est pas donc de justice, c'est une stratégie. Et le rôle donc de la CIE devrait être donc de protéger donc les électeurs et les candidats contre les abus, pas, si vous voulez, donc les accompagner. En acceptant docilement une telle décision, la CEI abdique sa responsabilité donc de compromettre. Et j'allais dire, et compromet, j'allais dire, hein, donc la crédibilité donc, de notre élection, c'est clair. Donc, chers électeurs qui nous suivent, souvenez-vous, une démocratie ne meurt pas seulement par la force, elle meurt aussi par donc, le silence de ceux qui auraient dû dire non. Vous comprenez? Et je dis non. Et je sais que la majeure partie de ceux qui me suivent disent non. Dès lors, quand nous disons non, nous devons créer donc le voies de moyens pour nous opposer donc à cette décision. L'opposition à cette décision n'est pas forcément pas fausse. Nous allons utiliser donc la méthode beaucoup plus intelligente, beaucoup plus subtile pour nous opposer à cela. Aujourd'hui, c'est donc l'arrestation donc des jeunes cadres donc du PDCI. Et on nous annonce aussi que il y avait des tentatives de l'arrestation donc de Bredomi, hein, le porte-parole du PDCI-RDA, et le docteur Osman, jeune cadre du PDCI-RDA. Que veut donc le RDA devenir RHP? Quelle ingratitude! Sans le PDCI-RDA, M. Ouattara serait-il président? Sans Henri Konan Bédié, le RDA allait-il arriver au pouvoir? Et aujourd'hui, voilà comment le PDCI est payé. Et pourtant, le même RDA, pour ne pas dire à M. Ouattara, avait donc prévu donc l'alternance du pouvoir au temps du président Henri Konan Bédié. Mais pourquoi ne le fait-il pas maintenant? Il veut s'agripper à un quatrième mandat en manipulant donc les tests, en tripatouillant les tests, en manipulant et en allant donc au-delà de ce qui est normal. Tout ce qu'ils veulent, c'est de rester au pouvoir. Vaille que vaille. Nous voulons le pouvoir. Le reste ne nous intéresse pas. Comme le dirait l'autre, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, nous avançons. Nous voulons le pouvoir. Nous voulons rester donc au pouvoir. Et ça ne se passera pas cette année en 2025. Vous allez arrêter 10 jeunes, 15 jeunes, il y aura toujours des jeunes qui vont toujours continuer. N'oubliez pas, cher ami, le silence donc, des cadres du PDCI-RDA ou de la jeunesse du PDCI-RDA ne veut pas dire que nous sommes d'accord. C'est la haine derrière donc, cette décision inique. Yeah. Nous sommes en antenne, sinon j'allais moi-même dire quelque chose. Je préfère me taire. La déception totale. Et je le répète, aucune élection en Côte d'Ivoire, aucun président ne sera accepté sans la candidature de Cheikh Tidiane Thiam. Mettez-nous tous en prison. Mais nous ne l'accepterons pas. Et le moment venu, vous le saurez. Pour le moment, vous pensez que vous êtes en position donc, de force. Vous pouvez intimider, arrêter, priver les Ivoiriens de la liberté d'expression. Pour combien de temps? Pendant combien de temps? J'en ai fini. Et comme le dirait Maître Bogassako, j'ai parlé. Merci.